Aujourd'hui c'est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes. Et franchement, quoi de mieux pour marquer le coup que de vous parler de féminisme et de littérature? Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans le cadre du projet Feminibooks qui a été lancé et organisé par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline. Je vous laisse en barre d'infos la vidéo de lancement et de présentation du challenge si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, c'est un projet qui se déroule sur Booktube tous les jours du mois de mars et dans lequel un booktuber ou une booktubeuse chaque jour va vous parler d'un livre féministe ou à perspective féministe, que ce soit un essai, une bande dessinée, un roman, peu importe. Le but de ce projet est donc de vous faire découvrir des livres qui parlent de féminisme. Hier, c'était The Little Red Riding Book qui vous a présenté un livre féministe. Et aujourd'hui, c'est à mon tour et je vais vous parler d'un roman. Il s'agit d'une réécriture d'un mythe bien connu avec une perspective fortement féministe. Je vous en parle tout de suite. J'ai donc lu pour ce projet l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. Ici, c'est la version original, mais il a été traduit en français. Il s'agit donc d'une réécriture de l'Odyssée d'Homère qui raconte, comme vous le savez sûrement toutes et tous, l'histoire d'Ulysse qui est parti faire la guerre de Troie. Et Margaret Atwood ici donne la voix à Pénélope, puisque finalement de Pénélope on ne sait pas grand chose, si ce n'est que c'était une femme très très fidèle, qu'elle a attendu pendant plus de 20 ans que son mari revienne de la guerre, tout en rejetant tous ses prétendants et en usant de ruses diverses et variées pour ne pas trahir son mari, en tout cas ne pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Dans ce roman, on suit donc Pénélope qui est morte depuis longtemps, parce que la temporalité du roman est assez spéciale. On comprend très vite que quand Pénélope parle, on se situe au 21e siècle puisqu'elle s'adresse directement à nous. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'anachronismes, par exemple, pas dans l'histoire de Pénélope elle-même, mais dans la façon dont elle parle et dont elle raconte les choses. Donc Pénélope se trouve aux enfers, donc dans le monde des morts. Enfin, elle n'est pas vraiment aux enfers, je pense qu'elle est plus aux Champs-Élysées, mais en tout cas, elle est en bas. Et elle parle en fait, elle raconte ce qui s'est passé pendant qu'Ulysse n'était pas là. Elle commence depuis le début, elle parle un peu de son enfance, elle parle de son mariage et surtout elle parle de comment son fils Télémaque a grandi, comment elle l'a élevé. Et elle parle, voilà, évidemment, des 20 ans qui se sont écoulés pendant que Ulysse était en train de faire la guerre. Ce qui est très intéressant dans cette réécriture, c'est que justement l'autrice Margaret Atwood donne la voix à un personnage qui est très important puisque Pénélope, au final, on la connaît tous. C'est une grande figure de la mythologie. Mais dans l'histoire de l'Odyssée, finalement, elle est un peu reléguée au rang de personnage secondaire. Puisque, voilà, l'Odyssée raconte les exploits d'Ulysse, etc. Et Pénélope, bah on n'en parle pas en fait, enfin, elle fait rien, on ne sait pas ce qu'elle fait à part le fait qu'elle tisse et que voilà, elle essaye de se défendre des prétendants et c'est tout. Donc le fait de lui donner sa voix dans ce roman et de justement la faire parler, lui donner un point de vue sur ce qui s'est passé, non seulement ça donne une perspective résolument féministe à l'histoire, puisque on fait parler le personnage d'une femme qui n'est finalement considéré que comme un personnage secondaire. Ici c'est le personnage principal, c'est son histoire à elle, c'est son point de vue à elle, et c'est en ça très important ou très intéressant en tout cas de mon point de vue. Ce qui est également intéressant dans ce roman, c'est que Margaret Atwood s'intéresse à une partie de l'histoire de l'Odyssée qui est très floue et dont pas grand monde se souvient, je pense. En tout cas, moi personnellement, je ne m'en souvenais pas. Enfin, j'ai pas lu l'Odyssée en fait, mais c'est un peu tout comme parce que je connais pas mal l'histoire en long, en large, en travers. Elle donne aussi donc leur voix aux 12 servantes de Pénélope. Je sais pas si ceux et celles qui ont lu l'Odyssée s'en souviennent, mais à la fin, quand Ulysse rentre de la guerre et qu'il tue en fait tous les prétendants avec son fils Télémaque, il pend aussi, en fait il fait pendre les 12 servantes, les 12 plus jolies et plus jeunes servantes de Pénélope. Et au final, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qui s'est passé, etc. Et donc Margaret Atwood s'y intéresse dans ce roman, et la construction en fait du roman est très intéressante puisque
entre certains chapitres de l'histoire de Pénélope, on trouve la voix des 12 servantes sous forme de chœur en fait, comme dans les épopées grecques antiques. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai que ça coupe un peu le récit. Parfois ce sont des interruptions sous forme de pièces de théâtre, enfin de mini-scènes de théâtre. Parfois ce sont des poèmes. À la fin c'est sous une forme de procès qui se passe au XXIe siècle. C'est un peu confus mais je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Ça apporte beaucoup au roman. Et c'est ce qui pour moi apporte la plus grosse perspective féministe du livre. C'est qu'en fait ce livre a un double niveau de lecture, un double message en fait quand on creuse un peu. Parce que ces servantes-là ont été pendues, parce qu'elles ont été en fait accusées de s'être offertes aux prétendants et d'avoir été en fait des filles un peu légères, etc. Et elles ont été condamnées donc pour ça. Et en fait, dans le roman, on apprend qu'elles auraient plutôt été violées. Et du coup, voilà, il y a leur procès, ça parle de ça, il y a leur voix aussi, ce sont elles qui parlent, ce sont les victimes qui parlent. Et du coup, je trouve que ça apporte un point de vue intéressant et un message aussi intéressant sur justement la condamnation des victimes. La façon dont les victimes sont jugées par la société, par la justice, la façon dont elles sont traitées. Voilà, je sais pas si c'est moi qui cherche un peu loin ou si c'est vraiment l'intention de Margaret Atwood. Je pense que c'est vraiment l'intention de l'autrice parce que, voilà, connaissant un peu son œuvre plus générale et ses points de vue, je pense que c'est plutôt cette option-là. Ce que nous apprend finalement l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, c'est qu'il est très important de donner une voix aux personnages féminins. C'est vrai que dans les récits antiques, même dans beaucoup de classiques qui datent un peu, les personnages féminins dans la littérature sont souvent soit très stéréotypés, soit mis de côté, soit ne servent que de caution ou de voilà de personnages secondaires. Et en fait, c'est toujours super intéressant de leur redonner une voix, en fait, de montrer que voilà un personnage aussi important, mais qui a une place aussi secondaire dans une histoire que tout le monde connaît, et ben on devrait en fait connaître sa part de l'histoire. Surtout que des épopées antiques comme l'Odyssée, comme l'Iliade, c'est toujours des récits épiques de hauts faits, d'hommes, en fait, de guerriers, et les femmes dans ces histoires-là n'ont pas beaucoup de place. Elles sont souvent décrites comme des femmes qui ont perverti, qui ont fait capoter l'histoire à un moment donné, ou alors voilà des femmes qui sont là, qui attendent et tout. Et voilà, j'ai trouvé intéressant que cette réécriture donne une autre perspective de l'Odyssée, qu'elle donne une autre visibilité de ces femmes qu'on connaît beaucoup sans trop en connaître non plus. Voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. En fait, je pense même que je vais dire, oui je vais l'affirmer, c'est un coup de cœur. J'ai trouvé ça très bien écrit. Voilà, j'aime beaucoup Margaret Atwood, en fait c'est le deuxième roman seulement que je lis d'elle. Mais voilà, le premier roman que j'ai lu d'elle c'était La Servante écarlate. C'est un de mes gros coups de cœur de tous les temps. Et l'Odyssée de Pénélope, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment très bien écrit, voilà, et le personnage de Pénélope est juste incroyable. Alors c'est vrai que le récit peut être critiquable sous pas mal d'aspects, entre autres le fait que par exemple Pénélope se compare beaucoup à Hélène qui est donc Hélène de Troie qui est sa cousine et qu'elle en fait se compare beaucoup à elle parce que voilà Hélène c'est une femme qui est très différente de Pénélope, qui est très belle, qui a tout ce qu'elle veut, voilà, sans demander, qui joue beaucoup de sa beauté, etc. On retrouve pas mal de bashing d'Hélène, entre guillemets, dans ce récit. C'est vrai que ça peut poser des problèmes au niveau justement du propos féministe, pardon. Mais voilà, ça rend le personnage plus réaliste, selon moi. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très bien écrit, le propos est très bien amené. Voilà, je sais pas ce qu'il faut de plus pour vous convaincre. Lisez ce livre, c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. Demain, dans la suite du projet, vous avez rendez-vous sur la chaîne de Too Many Books qui vous parlera du livre Le Choix de Désirée Frappier.
En attendant, si vous voulez continuer à suivre le projet ou voir les vidéos précédentes si vous les avez manquées, ou continuer tout simplement à suivre notre aventure tout au long du mois de mars, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et ou au compte Twitter du projet. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!